Salut à tous! Aujourd'hui, on va se retrouver un petit peu, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, pour vous dire un petit peu ce qui va se passer maintenant ici, où c'est qu'on va reprendre un petit peu, on va dire, la culture des plantes, parce qu'on est en plein été, donc l'été, voilà, part de l'arrosage, on laisse les plantes pousser, on les perturbe pas. Et là maintenant, on va passer dans une phase, donc ce ne sera pas une phase pour dans tout de suite l'instant T, mais je vais vous dire un petit peu comment moi je m'organise pour les Sarracenia. Donc les Sarracenia, le 15 août, nous sommes quasiment le 15 septembre, on a fait de la taille. Donc on a fait de la taille sur tout ce qui est plante qui va avoir une végétation automnale. Donc on refait effectivement, comme vous voyez là, les locaux, on va les retailler, ça redonne un peu de lumière au rhizome, on trouve que ça donne plus de pêche pour donner les nouvelles urnes. Alors comment on taille un Sarracenia, par exemple le Leucophylla avec ses pousses automnales? Donc dans les pousses automnales, vous avez le Leucophylla, on a les Alata qui se remettent à pousser, on a des Moreilles, voilà, tout ce qui va être à base de Leuco, Alata. Par contre, tout ce qui est des choses printaniers, comme Oreophylla qui est complètement en dormance, Flava c'est pareil, c'est en train de sécher, mais je vais vous expliquer tout de suite comment je vais m'organiser. Donc quand on arrive au 15 août à peu près, on commence la taille. Donc la taille, moi perso, je vais faire ça que sur les plantes automnales. L'année dernière, j'avais fait toutes les plantes, mais finalement, ça ne sert absolument à rien pour les plantes printanières. Donc on leur donne un petit coup de boost en redonnant de la lumière. Donc la lumière pénètre plus à l'intérieur, on va dire, du bloc et va redonner de la lumière au niveau du rhizome. Alors comme c'est des rhizomes qui ne sont pas enterrés, d'un point de vue végétal, théoriquement, c'est des rhizomes qui auraient besoin de voir un petit peu la lumière, mais on trouve que ça leur donne un petit coup de boost. Donc quand on va tailler, nous ce qu'on va tailler, c'est déjà couper court toutes les urnes qui sont toutes fines, hein, vraiment fines, comme des petites urnes, voilà, comme celle-là qui a été oubliée, on va dire, voilà, vous voyez, des petites urnes comme ça, rikiki, ça, on vire. Ça, on vire quand on est dans notre taille. Et tout ce qui va être plus grosse urne, mais nécrosée parce que c'est rempli d'insectes, par exemple, on va simplement couper le haut du piège. Hein, vous voyez, quasiment en dessous, on va dire des parties blanches, pour que la digestion continue, entre guillemets, pour ces urnes-là. Mais on va pas les couper à ras pour ne pas les priver. Alors, est-ce que ça continue la digestion? Moi, je dirais que oui, mais théoriquement, voilà. Théoriquement, ça continue la digestion, donc on ne les prive pas de ces insectes-là. Voilà un petit peu en gros comment ça se passe. Après, si vous êtes sur du jeune plant de Leucophylla, si ça fait que des petites urnes, ne coupez pas tout à ras quand même. Hein, il faut quand même que là, il faut bien penser que si vous coupez des parties végétales, c'est des parties qui ne vont plus capter la lumière. Donc, on laisse toujours des parties vertes. Voilà, les gros pièges qui ont nécrosé, on va les couper aux 3/4. Voilà, ça continue quand même à faire de la photosynthèse pour la plante. Les petites urnes, on les vire. Ça sert à rien de laisser des feuilles, parce qu'une urne, c'est une feuille, je le rappelle, pour essayer de vivre avec ces petites urnes. Et puis que derrière, voilà, les urnes ne vont pas se lancer et avoir peut-être un gros potentiel. Donc, on essaye de ne pas se rater. Tout ce qui va être printanier comme les Flava, comme je vous disais, surtout les Flava, le groupe Flava, nous, maintenant, on ne le taille plus. Parce que le groupe Flava, on se pose beaucoup la question. Alors, les divisions, c'est pareil. Les divisions comme ça de Flava, nous, on va nettoyer nos Flava en même temps de les diviser. Donc, normalement, les Flava, on va faire ça sur les vacances de la Toussaint. Nous, on avait fait ça l'année dernière, c'était pas mal. Pendant les 15 jours de la Toussaint, on a divisé tout ce qui était printanier. Donc, on a fait les Flava en grande partie. On a fait Oreophylla et on a fait quelques hybrides. C'est pareil, quelques hybrides qui sont à base printanière. Et pour la partie automnale, hein, du coup, que ces urnes, vous voyez les locaux, là seulement qu'elles s'ouvrent, elles commencent à faire des urnes. Hein, c'est vraiment la formation. Et puis après, avec le temps, c'est pareil, hein, n'ayez pas peur. Les locaux, en général, quand ils s'ouvrent, ils sont veinés. Et après, avec le froid et en vieillissant, les veines vont petit à petit disparaître pour certains locaux, surtout les locaux à base d'Alba, la variété Alba. Et pour ces plantes-là, nous allons les diviser, on va se dire, sur les vacances de février. Si on a le temps avant, si elles commencent à nécroser, ce sera février. Les locaux, moi, je remarque énormément la différence entre cette serre-là, où c'est qu'elles sont vraiment dans l'îlot central,
et celles qui sont dans l'autre serre le long de la bâche, et c'est une bâche qui s'ouvre de façon latérale sur les côtés. L'année dernière, elles n'étaient pas belles. Ici, sont toujours magnifiques. Là-bas, en plein courant d'air, elles ne sont pas belles. Celles qui sont au milieu de la serre, donc tout ce qui est du SMI ou des divisions, ou voilà, tout ce qui est du loco au milieu de la serre, était magnifique. Tout ce qui était le long de la serre, en plein courant d'air, limite les urnes dehors, ça n'a rien donné. Donc faites très attention aussi, parce que quand c'est en période comme ça, on a le problème, c'est que si c'est des courants d'air froids, bah, elles n'aiment pas trop et des fois elles vont bloquer. On a eu la chance cette année, c'est pareil, il y a certains locaux qui démarrent plus tôt que d'autres. Et on a un leucophila, le premier qui démarre, hein, donc c'est le leucophila Pufichic de chez Makwang. Celui-là, en général, je le rate toujours parce que vers le 15 août, il commence déjà à faire ses pièges. Et du coup, quand il fait trop chaud, il nécrose. Il a toujours des déformations. Mais cette année, comme il a été plus au froid, et ben cette année, il est ouvert parfaitement. Donc voilà, il y a des petites choses quand même à voir là-dessus. Donc, il ne faut pas que ce soit au courant d'air pour les locaux, pour moi. Il ne faut pas que ce soit en courant d'air, mais c'est pareil, au moment où c'est que les urnes se forment, attention à l'excès de chaleur. Hein. Ne fermez pas la serre pour dire il n'y a pas de courant d'air. Il faut trouver un juste milieu, vous voyez. Les portes avant, arrière sont ouvertes de la serre, mais le fait que les plantes soient dans l'îlot central, vous voyez, les urnes, elles ne bougent pas. Par contre, elles seraient à l'entrée de la serre, les urnes bougeraient, c'est logique. Elles seraient dans le courant d'air. Donc essayez de trouver l'endroit, la bonne zone, où les urnes ne bougent quasiment pas, mais qu'il faut quand même une ventilation et un air frais, sans excès, pour que les urnes se forment correctement. Voilà, je voulais vraiment revenir sur ça, parce qu'il y a beaucoup de questions, qu'est-ce qu'on fait? Moi, perso, voilà, c'est ça ce que je fais, c'est que les divisions, c'est pour moi en hiver, à partir de la Toussaint, pour les premières plantes. Hein. Vous voyez les flavas, à cette heure-ci, les urnes sont sèches, pas vraiment sèches, mais elles sont devenues moches pour l'instant, elles ne sont pas entièrement sèches, donc on laisse finir la digestion hein, de tout ce qu'elle a capturé pendant l'année. D'où pourquoi on ne les fait pas aussitôt, hein, parce que là, comme elles sont moches, on pourrait se dire on les fait, mais on va attendre la Toussaint, quand vraiment c'est bien sec, les urnes, elles s'arrachent à la main comme ça, fini de la digestion, comme ça on perturbe personne, c'est divisé, ça repart directement au godet et au printemps ça sort nickel. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur le sujet, voilà, ne soyez pas trop pressés hein, au niveau de ça. Quand vous voulez rempoter des plantes, nous ça nous arrive aussi, on en fait toute l'année, hein, on en fait sur toute la saison, mais en fait on sort le plan du pot et la tourbe elle reste en bloc, à la forme du pot. Ça, on ne le casse pas quand on va rempoter, par exemple, sur juillet-août. On perturbe absolument pas le système racinaire à cette période-là. Mais par contre, quand on est en plein hiver, là, on peut sans problème les diviser. Donc voilà mon petit retour après cette grande période estivale. On va essayer, comme d'habitude, de reprendre un petit peu le rythme. Je le rappelle, parce que des fois j'ai des questions, n'hésitez pas à revoir les vidéos de la chaîne qu'il y a eu derrière. Hein, on a dépassé les 100 vidéos aujourd'hui. Donc, des fois vous me dites ah ça serait bien de faire une vidéo sur ci ou sur ça, mais le problème du sur ci ou sur ça c'est que si vous regardez un petit peu en arrière, la vidéo a déjà été faite, donc je vais pas m'amuser à refaire en général une vidéo identique à une vidéo qui a déjà été faite. C'est la logique des choses. Revenez un petit peu en arrière, n'hésitez pas à regarder ce qu'on a fait depuis le début. Pour ici, je vous le préviens, si ça intéresse certaines personnes, le samedi 27 septembre, on va se retrouver en petit groupe. Donc si ça vous intéresse de venir voir les serres l'après-midi, vous m'envoyez un message sur Messenger Facebook. Il n'y a pas de problème, ou vous m'envoyez un mail via le site. Et du coup, vous me dites que ça vous intéresse de passer et de nous rejoindre. Donc ce sera la dernière fois que je vais faire, on va dire, un rassemblement de passionnés carnivores ici pour cette année. Et après, on tombera dans une phase d'hiver. Et en général, les phases en hiver, je peux vous recevoir. Vous savez que je reçois toujours. Mais s'il y a vraiment plus rien à voir, que toutes les Sarracenia sont coupées, les Dionnées sont plus ou moins disparus,
En général, je ne reçois pas en hiver, parce qu'il n'y a rien à voir. Ce serait dommage de se déplacer pour rien voir. Donc je préfère prévenir avant. Donc une dernière visite pour voir vraiment les plantes, là comment ça se passe fin septembre pour le 27 septembre. Donc voilà, je conclue là-dessus. Sur ce, je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas, portez-vous bien.